Après une éclipse de 110 ans, un roi soleil sort de l'ombre. Voilà le roi, par Nicolas Mignard. Un portrait réalisé en 1660, alors que Louis XIV fait une tournée en Provence. Les frondeurs marseillais viennent d'être matés, le roi pose fièrement en armure. On perd la trace du tableau en 1914. Un siècle plus tard, Olivier Morand, historien de l'art, croit le reconnaître lors d'une vente aux enchères. Il s'approche d'un peu plus près. Le tableau n'est pas signé, mais il sait que c'est un Mignard. La manière de faire une dentelle avec ce côté perlé, ces petits coups de pinceau là sur la bordure de la dentelle, ça vraiment c'est Nicolas, c'est vraiment sa technique. Il y a la toile qui est utilisée, qui est une toile qu'utilise Nicolas Mignard dans ses ateliers. Il y a le cadre qui est un cadre spécifiquement avignonné. Quand vous avez ce type de cadre en noyer doré, vous savez que vous êtes au milieu du XVIIe siècle en Avignon. Olivier Morand va remporter l'enchère, bataillant contre un acheteur anglais à 1 euro près. Il obtient le tableau pour une somme d'environ 10 000 euros. Il en vaudrait plusieurs centaines de milliers, mais pas question de spéculer. Pour ce passionné de l'art, ces retrouvailles n'ont pas de prix. Le sentiment le plus fort, le plus intense, ça a été quand il est apparu. Sur le coup, il y a eu comme une évidence. C'était comme voir un ami, ou c'était comme voir un tableau qu'on connaissait depuis toujours. Ce tableau du roi soleil n'est pas le seul peint par Mignard. Louis XIV a eu un coup de cœur pour l'artiste. Il lui commandera une trentaine d'autres portraits, l'obligeant à le suivre à Paris. De retour à Paris, Louis XIV demande à Nicolas Mignard de devenir son peintre personnel. Alors sur le coup, Nicolas Mignard refuse. La Provence, j'y suis bien, il y a du soleil, je gagne bien ma vie. Mais le roi va très rapidement envoyer une lettre de cachet. Si vous ne venez pas à Paris, c'est la Bastille. Ces portraits parisiens ont tous disparu, eux aussi. La redécouverte de ce tableau inespéré est peut-être la clé pour retrouver les œuvres du plus grand peintre provençal du XVIIe siècle.